Intéressant est présenté par Comeback Skateboards. Depuis 2020, les professeurs de Comeback Skateboard ont formé plus de 10 000 élèves dans les écoles, dans les villes et dans les festivals. Pour inviter Comeback Skateboard chez vous, rendez-vous au www.comebackskateboards.com. Salut tout le monde! Bienvenue à Intéressant numéro 3. Un gros merci d'être là. Merci d'avoir été là pour les 2 premières semaines. J'ai reçu beaucoup de commentaires, j'ai vu des likes, des partages. C'est le fun! J'aime ça! Pour ceux et celles qui se joignent à nous, puis si c'est ton premier intéressant, je t'explique le concept, c'est simple. Tu me poses des questions sur ma page Facebook et je réponds ici. Et cette semaine, j'ai reçu plein de questions intéressantes. C'est parti! Première question. Qu'est-ce qui est venu en premier? La poule ou l'œuf? Ça me sert à rien de répondre à cette question-là. Maryse Laramée a la question parfaite. Le coq. Merci Maryse. Deuxième question. Comment on pose une corde à linge? Ça, là, c'est un running gag, la corde à linge, parce que à mes VIP, j'envoie une infolettre, OK? Si tu veux t'abonner pour l'infolettre, c'est là. J'envoie une infolettre, puis je dis ce qui se passe dans mon quotidien, puis j'ai essayé de poser une corde à linge. Et c'est chiant! On fait des GPS qui me suivent à partir de satellites qui savent exactement où je suis, au mètre près. Mais des cordes à linge, on fait ça broche à foin comme en 1934. Pourquoi on n'est pas capable de faire des cordes à linge qui ont de l'allure? Gamin, je t'explique ma saga, là. Moi, j'étais écœuré de faire sécher tout mon linge dans la sécheuse quand il fait beau dehors, puis il fait plus 64 degrés. Fait que je me suis dit, garde, tant qu'elle continue de polluer la planète, puis à utiliser autant d'électricité pour absolument rien, je vais m'acheter une corde à linge, comme un bon citoyen. Fait que t'es allé au magasin, mais si t'as acheté une corde à linge, elle revient chez nous avec ma corde à linge, mes petites roulettes t'es là, peut-être gosse was there, laisse la corde à linge, zouk, fais le nœud, asti, fais le nœud. Ok, regarde, je vais parler en termes d'initié de corde à linge, fait que ça se peut que tu comprennes pas le langage que j'utilise, ok? Il y a une gogosse qui tient en patente avec une patente à gosse en dessous. Ça fait clic, clic. Ce bout-là, parfait. C'est l'autre bord le problème. L'autre bord, il y a un trou. Même affaire. Mais il n'y a pas de patente à gosse avec le petit clic. Fait que faut que tu fasses un nœud dans une corde à linge. Ça ne se fait pas, un nœud dans une corde à linge. J'essaie de faire un nœud, mais comme c'est une corde à linge faite en métal, le nœud, il se fait plus ou moins bien. Fait que là, quand je tête le coq, à un moment donné, ça vient super tight, puis là, ça fait... Puis ça revole à quelque part entre Shawinigan puis Tokyo. Puis de corde à linge, puis là, je me dis, hey, t'es pas cave, Matt. T'es censé être brillant, vierge. Fait que trouve une autre solution. Fait que j'ai drillé des vis dans le trou, zip à zip, pour être sûr que ça retienne corde à linge, tu comprends? En plus de ça, j'ai solidifié ça avec une gogosse de patente qui retient les cordes. Tu vois tout de suite que moi, là, je suis un gars de construction. Là, présentement, ma corde à linge tient. Je te tiens update, OK? Si d'ici la fin de l'été, elle lâche, je vous dois 2 piastres chaque. Fait que tu l'écris en bas du clip, tu dis « Je veux mon 2 piastres si ta corde à linge lâche. » Puis je te jure, je vais m'en servir à toi, semaine. Si ma corde à linge lâche d'ici à la fin de l'été, je te donne le 2 piastres. Tu fais un virement, Interact, 2 piastres. C'est écrit motif, corde à linge, password, ça suce. Prochaine question. Si le squad anti-émeute décide de manifester pour leurs conditions de travail, est-ce au peuple de les arrêter? C'est une excellente question. Pourrait quasiment être une joke. J'ai le goût de t'appliquer pour la mettre dans mon show. Mais non, en fait, j'ai développé un scénario très intéressant là-dessus. Regarde bien ça. Tu as les policiers anti-émeute qui arrivent dans la rue, puis là, ils veulent faire une émeute, mais ils peuvent pas parce que c'est l'anti-émeute. Fait qu'ils commencent à s'auto-fesser entre eux autres. Là, après ça, tu as la police qui arrive. Fait que là, ils disent, pourquoi vous manifestez? Puis là, ils disent, pour nos conditions de travail. Fait que là, ils disent, nous autres avec, c'est de la merde. Fait que là, ils commencent à s'auto-fesser, les autres avec. L'armée débarque, toutes les choses. Ils sautent en parachute, qui arrivent. Hey, pourquoi vous faites ça? Pour nos conditions de travail. Nous autres avec, c'est de la merde. Fait qu'ils commencent à gonner dans le ciel. Les seuls qui restent pour arrêter ça, c'est les pompiers. Fait qu'ils arrivent avec leur boyau puis ils arrosent ça. Fait que là, tout le monde capote parce qu'ils se font mouiller. Fait qu'ils enlèvent leur chandail. Ça fait comme une grosse orgie sadomaso. Puis là, t'as du monde qui filme avec leur cellulaire, mettent tout ça sur OnlyFans. Puis après ça, tous ces organismes-là reçoivent une cote avec l'OnlyFans. Et grâce à ça, ils ont des meilleures conditions de travail. C'est ça qui se passerait, Mathieu. Prochaine question. Je viens de terminer tes 2 intéressants qui sont sortis jusqu'à maintenant. Wow, j'adore le concept. Ben, merci Stéphane. Ma question. Quel était ton personnage préféré dans Passe-Partout? Oh, dure question. Bon, je vais commencer en disant que je trouve que Passe-Partout était très avant-gardiste sur son époque parce que si tu regardes, mettons, Xavier Dolan, qui a sorti beaucoup de films début d'année 2000, le monde capotait. Waouh, c'est fou, c'est une nouvelle façon d'aborder l'homosexualité. Xavier Dolan lève le voile sur l'homosexualité et la démontre au grand public. Hey, calme-toi le pompon, fardoche. 20 ans avant, t'avais Passe-Partout qui avait un personnage qui s'appelait Grand-Papa Bi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le message était clair, me semble. Bon, c'est sûr que ça sonne un peu spécial quand Grand-Papa Bi te dit « Je prendrais bien une bonne pipe sur le bord du lac. » Mais mon personnage préféré, moi, c'était Tibrin. C'est la seule marionnette qui avait l'air d'être capable de voler un char avec un cure-pipe. Tu sais, le genre de gars qui ouvrait un zippo sur sa cuisse. Prochaine question. Crémeuse ou traditionnelle? Et je parle pas de salade, là.
De quoi? Ça a l'air comme d'être un inside joke que je cache pas, mais écoute, si tu parles de ma digestion, moi, y aller le plus traditionnel possible. Passer mon tour pour la digestion crémeuse. Tu parles de sexe, crémeux, ça va. Je veux dire, c'est un excellent lubrifiant, de la crème. La crème fouettée, c'est quelque chose de sexy, de la crème fouettée. Mais si tu fais du sexe avec de la crème fouettée, premièrement, il faut que tu sois deux. Parce que si t'es tout seul, c'est un petit peu triste. Puis si tu le fais à deux, faut que tu nettoies vite après parce que tu peux suer, puis ça sent comme la crème fouettée surie après. Je sais pas pourquoi je sais ça. Prochaine question. Quelqu'un a eu des news de Philippe Bond? Il est rendu où? Ça, mine de rien, c'est une excellente question parce que même ceux du milieu artistique, on le voit plus. Personne, en tout cas que je connais, ni moi, ni mes chums humoristes, on a revu Philippe Bond depuis 2022. Fait que j'ai googlé Philippe Bond spectacle, pour savoir s'il y avait quelque chose qui se passait avec lui. Et ça m'a dit qu'il y avait un spectacle le 8 octobre 2024. Là, je me suis dit, voyons, non, ça se peut pas, il en aurait parlé dans les médias. Fait que là, je pèse sur le lien, puis j'arrive sur le site de l'Olympia, puis finalement, c'est pas un spectacle de Philippe Bond, c'est un spectacle de Philippe Lelouch. Là, je sais la question que tout le monde se pose. Est-ce que Philippe Bond se part en deuxième carrière sous le pseudonyme de Philippe Lelouch? Pas sûr que c'est une bonne idée. Moi, avec lui, j'aurais plus choisi un nom comme Philippe le Smart, Philippe le Gentil, Philippe le gars qui garde les mains dans ses poches. Le louche, c'est louche. Prochaine question. Est-ce que retenir sa puff buzz plus? Selon ChatGPT, retenir la fumée plus longtemps n'augmente pas les effets du cannabis. Dès l'inhalation, le THC, qui en passant signifie t'es high, calice, est absorbé en quelques secondes par les poumons. Absorbé par les pronoms. Fait que tout ça pour dire que garder ta puff plus longtemps, ça ne change rien parce que dès les premières secondes, le THC, ce qui est la substance qui buzz, fait son effet tout de suite dans ton corps. La seule chose qui peut arriver quand tu retiens ta puff plus longtemps, c'est que ça peut augmenter la quantité de goudron et d'autres substances nocives inhalées parce que ça augmente l'exposition des poumons aux toxines des produits puis ça fait plus d'irritation dans tes alvéoles pulmonaires. Bref, garder ta puff peut donner une sensation de légèreté, mais c'est simplement dû au manque d'oxygène temporaire. Fait qu'en gros, ça buzz pas plus, ça peut fucker plus tes poumons, fait que retiens pas tes puffs de joint. Par contre, si tu veux un petit ail gratos, ben t'as juste à retenir une puff d'air. Prochaine question que je vais poser en narration en donnant plein d'informations inutiles. Il fait présentement 22 degrés. C'est la question qui vient de Francis Boudreau. Et je dis tout ça parce que je fais comme un animateur radio qui essaie de remplir du temps pendant que la toune commence jusqu'à temps que le chanteur se mette à chanter. La question est la suivante. Comment as-tu rencontré ta blonde? Je pense que le mieux pour répondre à cette question-là, c'est d'inviter ma blonde, qu'elle puisse vous conter comment ça s'est passé. Fait que, tonnerre d'applaudissements pour Ashley Jade Lucien, mesdames, messieurs. Viens t'asseoir. Toi, tu vas couper ça. Non. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Moi, avant, j'avais une compagnie de merch. Je travaillais avec plein d'humoristes, avec des agences de spectacles. T'avais fait les bobettes de sous-écoute, c'est toi qui as fait ça. Ouais. T'avais fait les chandails du Terminal, Comedy Club. Bref, j'en ai fait pas mal. Une couple de choses, ouais. Fait que là, ben, j'avais parlé avec Mathieu sur le web, puis là, on était censés se rencontrer pour affaires. Et c'était en décembre. Mathieu, je le vois, il marche au loin, avec le manteau tout ouvert, les cheveux dans le vent, qui a un air de « Ah, je n'ai pas froid », tandis que moi, j'avais les doigts gelés, là, il était tout blanc, je grelottais. Puis là, on arrive au restaurant, puis c'est comme... Je parle pas. Tu sais, je suis vraiment comme super gênée. Puis là, on l'a... Comment je peux dire ça? De façon censurée. Ben, vas-y dans le pas censuré, on s'en fout, là. C'est sur mon channel. OK. Bon, ben, fait que là, quand on dit à table, là, tu sais, il commence à être plus à l'aise. Puis Mathieu, il essaie de me mettre encore plus à l'aise. Fait que là, il me dit, j'ai fait le ménage de chez nous. Si tu veux, on peut y aller. Fait que là, moi... C'est vrai, j'avais fait le ménage. Ben là, moi, j'ai dit non, parce que je vais pas chez des inconnus. Là, après ça, il me dit, t'es belle, je suis beau, on peut s'en aller, tu sais. Mais moi, j'ai jamais fait de one night de ma vie. Puis je fais pas confiance, je les connais pas. Fait que je fais non. Mais attends, tu comptes ça comme si j'étais un prédateur. Là, attends, là, c'est parce que ce qui arrive, OK, c'est comme je l'ai dit, moi, je sortais d'une relation de 12 ans. Puis moi, quand on s'est rencontrés, j'étais déjà en quarantaine. Toi, t'avais 28 quand on s'est rencontrés. 26, hein? On a 17 ans de différence. Fait que t'avais 12 ans. Et moi, j'avais 43, je sortais d'une relation de 12 ans. Fait que c'est sûr que moi, j'ai pas le temps de niaiser. Là, moi, les affaires de on se texte-tu le lendemain, on attend-tu 3 jours, je fais-tu un petit cœur, nanana. Hey, fuck it, man. Je te trouve belle, t'as l'air de me trouver beau, j'ai fait le ménage. Viens-tu chez nous? C'est légal comme demande, là. Il me semble que ça se dit très bien. Puis écoute, les yeux qu'elle a fait quand j'ai demandé ça, c'était les yeux gros comme des 2 piastres. My God, viens-tu te dire ça? Moi, je suis là pour le travail. Ça faisait 3 fois que tu te replaçais à la brossière de même.
En te replaçant de même. Ouais, mais toi, pendant Pour ce le temps-là, travail. tu me dis, elle est grosse de même. T'as fait bouger tes pecs. OK, mais elle est pas grosse de même, en vrai. C'est juste parce que Après ça, il l'eau est dit- froide dans la douche chez nous. Après ça, il me dit, au pire, si tu veux pas aller à la maison, chez nous, on peut aller dans les toilettes en haut. Voyons, je dis là, une fille, moi, qui va coucher dans les toilettes. J'ai plus de classe que ça. C'est pas un manque de classe d'aller baiser dans les toilettes, là. Oui, mais moi, je suis pas. C'est de la une fille- débrouillardise. Chris, il y en a qui baisent au camping. C'est bien pire au camping que dans les toilettes. T'as de l'eau, tu peux te laver après. T'as un séchoir pour empêcher le bruit qui couvre les Ah! Fait que finalement, c'est ça. J'étais gênée. Je suis repartie chez nous. Puis j'étais comme, OK, mais c'est zéro mon style de gars. Moi, je trouvais qu'il était douche, là. Il avait l'air comme player ou il avait de l'air, je sais pas, il est trop confiant. Moi, quelqu'un de trop confiant, là. OK, fait que là, je donne le truc aux autres gars là, qui sont célibataires. Là. Faut que t'aies l'air hésitant, tu bégayes, regarde le plancher, sois gêné et fais écoute, Ben non, mais- est-ce que je peux m'asseoir ici? Faut pas avoir de l'air d'un numéro. Tu sais, moi, je veux dire, je suis une femme, j'aime ça, un peu de romance. Là, je dis pas, achète-moi une rose, chante-moi une chanson, joue du violon. Tu sais, je fais pas ça, là. Mais tu sais, je veux dire, je veux me sentir un peu spéciale, puis que ça soit pas juste comme, hey, salut, t'es belle, on va te fourrer. Voyons donc. Bon, mais attends, j'ai dit ça quand que c'était rendu. On était rendu au 3e verre, t'avais fait bouger tes pecs, t'avais dit que j'en avais une longue de même, t'avais fait ah ouais, j'aimerais ça avoir. J'ai jamais T'avais dit lâché ça. des calls de même. Oui, t'as dit ça. T'as juste avant que tu pognes le paquet au waiter. What the fuck? Fait que là, après ça, il me réinvite chez eux avant son show, bordel. Fait que là, j'arrive chez eux, puis là, il m'a fait à manger. Il m'a fait du saumon Du saumon à l'érable. en croûte d'amandine. En croûte d'amandine, Fait que là, il avait exactement. mis la petite musique, le Jack Johnson, Puis Vance puis Joy. Ouais. Puis il me dit, OK, j'ai mon show dans pas long, je vais aller prendre une douche. Tu me sors de la salle de bain. Ça, je compte-tu ça, moi? Ben vas-y, Je sors de la t'es salle. parti. Il sort de la salle de bain, je suis dans sa chambre, puis je regarde, je suis en train de me dire, ouais, il n'y a pas beaucoup de déco. Fait que après ça, il sort, puis il y a sa serviette, je suis juste troublée, je suis comme, oh mon Dieu, il est en chest. Fait que là, je regarde ailleurs, maladroitement de même. Fait que là, il dit, ah, attends, je vais te masser là, pour te relaxer. Fait que là, je suis juste sur le lit de même, puis je suis en train de me faire masser. Puis là, à un moment donné, il enlève sa serviette, puis là, je sens quoi de dur. Je suis comme, oh my God! Fait que là, après ça. C'était mon sel. C'était son pénis. Fait que là, je suis comme, ah. Fait que là, il me tourne de bord, puis il dit, est-ce que t'aimes ce que tu vois? Oui! Fait que c'est ça, c'est le même qu'on s'est rencontrés. Fait que j'espère que ça a satisfait votre curiosité. Puis là, je sais qu'il va y en avoir plein qui vont me demander la semaine prochaine. T'as dit 2 fois que ta blonde avait fait bouger ses pecs. Elle peut-tu les bouger? Sérieux? Non, on ira pas là. Fait que tout ça pour dire que c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Indérésant. Ciao! Indérésant.